Si vous êtes un joueur régulier de League of Legends, et ben ces derniers jours vous avez dû voir ceci. T'avais pas besoin de jouer. Ou bien ça. Bah ouais, invocateur Dr El Mundo a dû quelque peu vous carry ou voler certaines de vos games. Alors, je vous préviens tout de suite, cette vidéo n'est pas un guide sur Mundo, comment le build de façon optimale, comment gérer ses match-ups compliqués, comment aborder la lane in phase ou la pré-lane. D'autres créateurs le font bien mieux que moi. Moi, ce que je voudrais que l'on voit ensemble, c'est voir comment ce gros bébé de 200 kg fait pour carry ses games. Parce que d'une, c'est assez drôle, faut se le dire, et de deux, ça peut donner une bonne idée de pique aux débutants. Mundo remplit toutes les cases qu'on attend d'un bon top laner avec brio, et bien plus que ça. Un bon gros pool HP qui va lui permettre de front pour ses carries, une capacité de weak side convenable dans le scénario où ton jungle oublie où se trouve la top lane sur la carte. POV, fin de formation des junglés hommes. Ce sera une grande responsabilité. Tout ce qui est dans la lumière, les arbres, les points d'eau, la montagne et derrière les ombres aussi. Non, tu ne dois jamais t'aventurer là-bas. Et pour moi, la chose qui fait de lui le monstre effrayant qu'il est, c'est que c'est un tank, mais un tank qui slick push efficacement bien. La plupart des gens se disent que c'est parce qu'il inflige énormément de dégâts pour un tank qu'il est aussi ingérable, mais des tanks qui vous OS sur League of Legends, bah il y en a une ribambelle. Shogat, Xante, Ornn, Zac, pour ne citer que. Pour peu qu'ils aient un peu d'avance dans la partie. Avoir des dégâts en tant que tank, c'est bien, mais pouvoir push, c'est-à-dire détruire les bâtiments, ça a de la gueule. N'oublions pas que les tours rapportent des gold, beaucoup de gold, mais vraiment beaucoup de gold. C'est certainement ça qui fait que comparé aux autres tanks, Mundo Top peut snowball et devenir assez rapidement ingérable. Grâce à cette merveilleuse rune que Démolition. Démolition, c'est simple, plus vous avez de PV max, plus la tour va prendre cher. Vous avez le ticket gagnant, la recette alchimique pour pouvoir transmuter un kill ou deux en titan colossal, kill est égal gold, gold égale item PV égale à plus de dégâts sur les tours qui eux-mêmes vont vous rapporter à nouveau des gold, et les gold font que vous avez beaucoup d'items, beaucoup de PV, et je vous l'avais pas dit, les sorts de Mundo ont un ratio PV. Ah, c'est beau. La boucle est bouclée. Tout ça pour vous dire que le petit père snowball extrêmement vite, ce qui n'est pas forcément le cas pour ses collègues tanks. Et en faisant mes recherches, j'ai été surpris de voir qu'il n'a bénéficié d'aucun buff en particulier, le dernier remontant au patch 25.5 et il a même subi des nerfs. Peut-être quelques buffs indirects via les items par-ci par-là, mais rien de bien transcendant. Ce qui m'amène à conclure de la plus belle des manières, personne ne faisait attention à Mundo jusqu'à ce que Aloy Senel OTP Mundo popularise le build et son gameplay avec ses streams full roleplay. Nice, alright, what's up, buddy? Goodbye, too. Alright, tank, by the way, problem? 7 and 3 AD carry. That's why you don't main AD carry, bro. That's why you main top lane. Who's that? Machine Gun Mundo, baby. Redonnant un souffle de vie à ce vieux champion boudé par la plupart des joueurs de la communauté, les champions sont là, et c'est à vous de les faire rentrer dans la légende, ou dans la méta. J'ai dit ça pour le style, vous avez compris, légende, League of Legends, c'est un jeu de mots de toute façon.